Ça y est, les ramifications issues de votre première taille sur les courges se sont développées et ont formé 7 à 8 feuilles. Il est donc maintenant temps de procéder à la deuxième taille qui va encore être une taille de ramification. Je vous explique ça tout de suite dans cette vidéo. Salut les jardiniers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, l'été est enfin arrivé, on a des températures qui avoisinent les 30 degrés les après-midi depuis quelques jours. Donc le potager c'est vraiment bien développé là, en une semaine là, ça a vraiment bien avancé. Donc dans cette vidéo, vous l'avez vu en introduction, on va procéder à la deuxième taille sur les courges. Donc sur les rameaux issus de la première taille que je vous avais fait dans une vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et que ça intéresse, je vous mettrai le lien en haut à droite de votre écran. Donc cette deuxième taille, elle va avoir pour but la même chose que la première en fait, c'est que les deux rameaux issus de la première taille, on va également les tailler après un certain nombre de feuilles que je vais vous expliquer par la suite, pour favoriser sur ces rameaux aussi des ramifications latérales. Donc en gros le but ça va être de garder un port plus compact sur nos courges. On n'aura pas des lianes qui vont s'étaler sur 3 mètres avant d'avoir une courge dessus. Le deuxième but c'est qu'on va avoir une fructification plus rapprochée du centre du pied de courge. Donc l'énergie pour faire grossir par la suite vos courges sera plus facilement transmise que si vous avez une courge au bout d'une liane qui fait 5 mètres. Bon, après malgré tout il y a des techniques pour ça, en enterrant la liane, enfin, en lui faisant émettre de nouvelles racines, mais voilà. Et donc et puis on a un feuillage un peu plus aéré, donc moins propice aux maladies. Donc la deuxième taille elle est simple. On va attendre que les deux rameaux issus de la première taille qui se développent aient développé 7 à 8 feuilles et on va venir tailler chaque rameau après la 5e feuille. Ça veut dire que à l'aisselle de chaque feuille, vous pouvez avoir des ramifications qui vont se développer. Donc on laissera pousser ces ramifications, maintenant il n'y aura plus besoin de taille. On taillera la dernière taille, se pratiquera uniquement quand on aura les courges qui auront été pollinisées. Selon le diamètre de courge, on verra combien vous en conservez. Donc voilà, là on a un premier plan où on voit bien les deux rameaux qui se sont développés. Là on a le premier. Là on a le deuxième. On voit bien qu'ils sont issus, on voit le trait de taille, j'avais taillé ici, et les rameaux se sont bien développés. Donc on voit qu'on a déjà des fleurs, bon ça c'est des fleurs mâles, mais ça elles apparaissent souvent. Nous ce qu'on cherche, c'est à avoir des fleurs femelles assez rapidement. Et là déjà, on voit que sur ce rameau, il y a déjà un bébé courge qui est en train de se former. Donc ici on aura une fleur femelle. Et vous voyez, on n'est pas loin du centre du plan. Alors que si on avait laissé la liane principale se développer, je n'aurais pas encore de courges en formation, hein, ça c'est clair. Sur la liane principale, les courges arrivent très tard. Elle peut se développer de 3-4 mètres avant même que vous ayez une fleur femelle dessus. D'où l'intérêt de tailler le plan pour favoriser ces ramifications. Donc, on prend notre liane, on voit qu'on la prend, vous la remontez du début. Donc on a une feuille ici, deux feuilles, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. On a 7 feuilles. Donc même s'il y a une courge, ça ne m'inquiète pas, je viens tailler après la 5e feuille. Donc on est ici. Ce qui veut dire que maintenant, on le voit à l'aisselle des feuilles et de la liane, il y a des bourgeons. Et c'est ces bourgeons qu'on va chercher à faire ramifier. Donc on comprend bien que le plan, il va être assez petit au final, il va être peu encombrant. Et on va avoir nos fruits assez proches du système racinaire. Donc on aura un bon grossissement des fruits.
Donc je fais pareil sur le deuxième. Donc là on voit qu'on a une, ça c'est pas la même, donc une, 2, 3, 4, 5, la cinquième c'est la dernière petite, je viens tailler après la dernière, après la cinquième, et là c'est pareil, on voit qu'à l'aisselle des feuilles, on va avoir des nouveaux rameaux qui vont se développer. Et c'est sur ces rameaux qu'on va avoir rapidement des fleurs femelles, des bébés courges. Et là par exemple on est sur une variété rouge vif d'étampes qui est censée donner des potirons de 5-6 kg. Donc en fait j'en garderai 4. Voilà, je choisirai mes lianes, je ferai ma pollinisation manuelle. Donc je ferai ma pollinisation manuelle. Je sélectionnerai les fruits que je veux conserver. Et après, je viendrai supprimer toutes les lianes où il n'y a pas de fruits. Et je viendrai également tailler une feuille, chaque liane porteuse de fruits, une feuille après le dernier fruit que je souhaite conserver. Alors sur ce plan-ci, par exemple, vous voyez qu'il y a un peu plus de ramifications. C'est parce que sur celui-ci, j'ai fait un test, j'ai voulu tester après la cinquième feuille, mais de suite à la première taille. Donc en gros, on avait 5 feuilles, donc 4 aisselles. Et j'ai 4 rameaux qui se développent. Donc c'était un test, mais on voit déjà que bon, ça fait un petit peu plus de végétation que celui-ci. Alors qu'ils ont la même, comment dire, ils ont été semés et plantés en même temps. Celui-ci est moins encombrant que celui-ci. Et on verra sur lequel des deux, par la suite, j'ai les premiers fruits. Vous verrez que malgré ce qu'on peut penser, ce sera sur celui-ci. Donc celui-ci, je vais tailler chaque rameau secondaire pareil, après la cinquième feuille. Et puis on verra bien le développement, on fera une petite comparaison. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez des vidéos, hein. S'il y a des thèmes que vous aimeriez voir en particulier. Et sur ce, ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus!